Convention numéro 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, dit par Émile Berlerme, en novembre 2023. C'est 189, Convention numéro 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Préambule. La Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du travail et s'y étant réunie le 1er juin 2011 en sa 100e session. Consciente de l'engagement pris par l'Organisation internationale du travail de promouvoir le travail décent pour tous par la réalisation des objectifs de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et de la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Reconnaissant la contribution significative des travailleurs domestiques à l'économie mondiale, y compris par l'augmentation des possibilités d'emploi rémunérés pour les travailleuses et travailleurs ayant des responsabilités familiales, le développement des services à la personne pour les populations vieillissantes, les enfants et les personnes handicapées, ainsi que les transferts de revenus substantiels au sein des pays et entre eux. Considérant que le travail domestique continue d'être sous-évalué et invisible, et qu'il est effectué principalement par des femmes et des jeunes filles, dont beaucoup sont des migrantes ou appartiennent aux communautés défavorisées, et sont particulièrement exposées à la discrimination liée aux conditions d'emploi et de travail, et aux autres violations des droits humains. Considérant également que, dans les pays en développement, où les opportunités d'emploi formelles sont historiquement rares, les travailleurs domestiques représentent une proportion significative de la population active de ces pays et demeurent parmi les plus marginalisés. Rappelant que, sauf dispositions contraires, les conventions et recommandations internationales du travail s'appliquent à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques. Notant que la Convention numéro 97 sur les travailleurs migrants révisée 1949, la Convention numéro 143 sur les travailleurs migrants, dispositions complémentaires 1975, la Convention numéro 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales 1981, la Convention numéro 181 sur les agences d'emploi privées 1997, la recommandation numéro 198 sur la relation de travail 2006 sont particulièrement pertinentes pour les travailleurs domestiques, tout comme l'est le cadre multilatéral de l'OIT pour les migrations de main-d'œuvre, principes et lignes directrices non contraignants pour une approche des migrations de main-d'œuvre fondée sur les droits, 2006. Reconnaissant que les conditions particulières dans lesquelles s'effectue le travail domestique rendent souhaitable de compléter les normes de portée générale par des normes spécifiques aux travailleurs domestiques afin de leur permettre de jouir pleinement de leurs droits. Rappelant d'autres instruments internationaux pertinents tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, et notamment son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail décent pour les travailleurs domestiques, question qui constitue le 4e point à l'ordre du jour de la session, après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce 16e jour de juin 2011, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques 2011. Article 1. Aux fins de la présente convention. Petit a. L'expression « travail domestique » désigne le travail effectué au sein de ou pour un ou plusieurs ménages. Petit b. L'expression « travailleur domestique »
désigne toute personne de genre féminin ou masculin exécutant un travail domestique dans le cadre d'une relation de travail. Petit c, une personne qui effectue un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire sa profession n'est pas un travailleur domestique. Article 2. 1. La Convention s'applique à tous les travailleurs domestiques. 2. Un membre qui ratifie cette convention peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu'elles existent, des organisations représentatives de travailleurs domestiques et de celles d'employeurs de travailleurs domestiques, exclure totalement ou partiellement de son champ d'application. Petit a. Des catégories de travailleurs qui bénéficient à un autre titre d'une protection au moins équivalente. Petit b. Des catégories limitées de travailleurs au sujet desquels se posent des problèmes particuliers d'une importance significative. 3. Tout membre qui se prévaut de la possibilité offerte au paragraphe précédent doit, dans son premier rapport sur l'application de la Convention, en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, indiquer toute catégorie particulière de travailleurs, ainsi exclus, en précisant les raisons d'une telle exclusion et, dans ses rapports ultérieurs, spécifier toute mesure qui pourra avoir été prise en vue d'étendre l'application de la Convention aux travailleurs concernés. Article 3. 1. Tout membre doit prendre des mesures pour assurer la promotion et la protection effective des droits humains de tous les travailleurs domestiques, comme prévu dans la présente Convention. 2. Tout membre doit prendre à l'égard des travailleurs domestiques les mesures prévues par la présente Convention pour respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail, à savoir petit a. La liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Petit b. L'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire. Petit c. L'abolition effective du travail des enfants. Petit d. L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 3. Lorsqu'ils prennent des mesures afin d'assurer que les travailleurs domestiques et les employeurs des travailleurs domestiques jouissent de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective, les membres doivent protéger le droit des travailleurs domestiques et des employeurs des travailleurs domestiques de constituer leurs propres organisations, fédérations et confédérations et, à la condition de se conformer au statut de ces dernières, de s'affilier aux organisations, fédérations et confédérations de leur choix. Article 4. 1. Tout membre doit fixer un âge minimum pour les travailleurs domestiques qui doit être compatible avec les dispositions de la Convention n° 138 sur l'âge minimum 1973 et de la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants 1999 et ne pas être inférieur à celui qui est prévu par la législation nationale applicable à l'ensemble des travailleurs. 2. Tout membre doit prendre des mesures pour veiller à ce que le travail effectué par les travailleurs domestiques d'un âge inférieur à 18 ans et supérieur à l'âge minimum d'admission à l'emploi ne les prive pas de la scolarité obligatoire, ni ne compromette leurs chances de poursuivre leurs études ou de suivre une formation professionnelle. Article 5. Tout membre doit prendre des mesures afin d'assurer que les travailleurs domestiques bénéficient d'une protection effective contre toutes les formes d'abus, de harcèlement et de violence. Article 6. Tout membre doit prendre des mesures afin d'assurer que les travailleurs domestiques, comme l'ensemble des travailleurs, jouissent de conditions d'emploi équitables, ainsi que de conditions de travail décentes, et lorsqu'ils sont logés au sein du ménage, de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. Article 7. Tout membre doit prendre des mesures afin d'assurer que les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d'emploi d'une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, de préférence, lorsque cela est possible, au moyen d'un contrat écrit conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives, notamment en ce qui concerne petit a. Le nom et l'adresse de l'employeur et du travailleur. Petit b.
l'adresse du ou des lieux de travail habituels. Petit c, la date de commencement de l'emploi et, si le contrat est d'une durée déterminée, sa durée. Petit d, le type de travail à effectuer. Petit e, la rémunération, son mode de calcul et la périodicité des paiements. Petit f, la durée normale de travail. Petit g, le congé annuel payé et les périodes de repos journaliers et hebdomadaires. Petit h, la fourniture de nourriture et d'un logement, le cas échéant. Petit i, la période d'essai, le cas échéant. Petit j, les conditions de rapatriement, le cas échéant. Petit k, les conditions relatives à la cessation de la relation de travail, y compris tout préavis à respecter par l'employeur ou par le travailleur. Article 8. 1. La législation nationale doit prévoir que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays doivent recevoir par écrit une offre d'emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail sera effectué, énonçant les conditions d'emploi visées à l'article 7, avant le passage des frontières nationales, aux fins d'effectuer le travail domestique auquel s'applique l'offre ou le contrat. 2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux travailleurs qui jouissent de la liberté de circulation aux fins d'occuper un emploi en vertu d'accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, ou dans le cadre de zones d'intégration économique régionale. 3. Les membres doivent prendre des mesures pour coopérer entre eux afin d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention aux travailleurs domestiques migrants. 4. Tout membre doit, par voie de législation ou d'autres mesures, déterminer les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés. Article 9. Tout membre doit prendre des mesures afin d'assurer que les travailleurs domestiques, petit a, soient libres de parvenir à un accord avec leur employeur ou leur employeur potentiel sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Petit b, qui sont logés au sein du ménage ne soient pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journaliers ou hebdomadaires ou de congés annuels. Petit c, aient le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d'identité. Article 10. 1. Tout membre doit prendre des mesures en vue d'assurer l'égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l'ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail, la compensation des heures supplémentaires, les périodes de repos journaliers et hebdomadaires et les congés annuels payés, conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives, compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique. 2. Le repos hebdomadaire doit être d'au moins 24 heures consécutives. 3. Les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage, pour le cas où celui-ci ferait appel à eux, doivent être considérés comme du temps de travail, dans la mesure déterminée par la législation nationale, par les conventions collectives ou par tout autre moyen compatible avec la pratique nationale. Article 11. Tout membre doit prendre des mesures afin d'assurer que les travailleurs domestiques bénéficient du régime de salaire minimum, là où un tel régime existe, et que la rémunération soit fixée sans discrimination fondée sur le sexe. Article 12. 1. Les travailleurs domestiques doivent être payés directement en espèces, à intervalles réguliers, et au moins une fois par mois, à moins que le mode de paiement ne soit prévu par la législation nationale ou les conventions collectives. Le paiement peut se faire par transfert bancaire, par chèque bancaire ou postal, par ordre de paiement ou autre moyen légal de paiement monétaire, lorsque les travailleurs intéressés y consentent. 2. La législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales peuvent prévoir le paiement d'un pourcentage limité de la rémunération des travailleurs domestiques sous la forme de paiement en nature qui ne soit pas moins favorable que ceux généralement applicables aux autres catégories de travailleurs, à condition que des mesures soient prises pour assurer que ces paiements en nature sont acceptés par le travailleur, visent son usage et son intérêt personnel, et que la valeur monétaire qui leur est attribuée est juste et raisonnable.
Article 13. 1. Tout travailleur domestique a droit à un environnement de travail sûr et salubre. Tout membre doit prendre conformément à la législation et à la pratique nationale des mesures effectives en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, afin d'assurer la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques. 2. Les mesures visées au paragraphe précédent peuvent être appliquées progressivement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu'elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d'employeurs de travailleurs domestiques. Article 14. 1. Tout membre doit prendre des mesures appropriées conformément à la législation nationale et en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique, afin d'assurer que les travailleurs domestiques jouissent, en matière de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne la maternité, de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles applicables à l'ensemble des travailleurs. 2. Les mesures visées au paragraphe précédent peuvent être appliquées progressivement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu'elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d'employeurs de travailleurs domestiques. Article 15. 1. Afin d'assurer que les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, recrutés ou placés par des agences d'emploi privées, sont effectivement protégés contre les pratiques abusives, tout membre doit, petit a, déterminer les conditions d'exercice de leurs activités par les agences d'emploi privées lorsqu'elles recrutent ou placent des travailleurs domestiques conformément à la législation et à la pratique nationale. Petit b. Assurer qu'il existe des mécanismes et des procédures appropriées aux fins d'instruire les plaintes et d'examiner les allégations d'abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d'emploi privées en rapport avec des travailleurs domestiques. Petit c. Prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, dans les limites de sa juridiction et, le cas échéant, en collaboration avec d'autres membres, pour faire en sorte que les travailleurs domestiques recrutés ou placés sur son territoire par des agences d'emploi privées bénéficient d'une protection adéquate, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Ces mesures doivent comprendre des lois ou règlements qui spécifient les obligations respectives de l'agence d'emploi privé et du ménage vis-à-vis du travailleur domestique et qui prévoient des sanctions, y compris l'interdiction des agences d'emploi privées qui se livrent à des abus et à des pratiques frauduleuses. Petit d. Envisager de conclure, lorsque des travailleurs domestiques sont recrutés dans un pays pour travailler dans un autre, des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d'emploi. Petit e. Prendre des mesures visant à assurer que les honoraires facturés par les agences d'emploi privées ne soient pas déduits de la rémunération des travailleurs domestiques. 2. Pour donner effet à chacune des dispositions du présent article, tout membre doit consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu'elles existent, les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d'employeurs de travailleurs domestiques. Article 16. Tout membre doit prendre des mesures afin d'assurer, conformément à la législation et à la pratique nationale, que tous les travailleurs domestiques, seuls ou par l'intermédiaire d'un représentant, aient un accès effectif aux tribunaux ou à d'autres mécanismes de règlement des différends, à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont prévues pour l'ensemble des travailleurs. Article 17. 1. Tout membre doit mettre en place des mécanismes de plainte et des moyens effectifs et accessibles afin d'assurer le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques. 2. Tout membre doit établir et mettre en œuvre des mesures en matière d'inspection du travail, de mise en application et de sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la législation nationale. 3. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, ces mesures doivent prévoir les conditions auxquelles l'accès au domicile du ménage peut être autorisé, en tenant dûment compte du respect de la vie privée.
Article 18. Tout membre doit mettre en œuvre les dispositions de la présente convention en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, par voie de législation, ainsi que par des conventions collectives ou des mesures supplémentaires conformes à la pratique nationale, en étendant ou en adaptant les mesures existantes aux travailleurs domestiques ou en élaborant des mesures spécifiques à leur endroit, s'il y a lieu. Article 19. La présente convention n'affecte pas les dispositions plus favorables applicables aux travailleurs domestiques en vertu d'autres conventions internationales du travail. Article 20. Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au directeur général du Bureau international du travail aux fins d'enregistrement. Article 21. 1. La présente convention ne lie que les membres de l'Organisation internationale du travail dont la ratification a été enregistrée par le directeur général du Bureau international du travail. 2. Elle entre en vigueur 12 mois après que les ratifications de 2 membres ont été enregistrées par le directeur général. 3. Par la suite, cette convention entre en vigueur pour chaque membre 12 mois après la date de l'enregistrement de sa ratification. Article 22. 1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de 10 années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail, aux fins d'enregistrement. La dénonciation prend effet une année après avoir été enregistrée. 2. Tout membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans l'année après l'expiration de la période de 10 années mentionnée au paragraphe précédent, ne se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de 10 années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention dans la première année de chaque nouvelle période de 10 années dans les conditions prévues au présent article. Article 23. 1. Le directeur général du Bureau international du travail notifie à tous les membres de l'Organisation internationale du travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui sont communiquées par les membres de l'organisation. 2. En notifiant aux membres de l'organisation l'enregistrement de la deuxième ratification communiquée, le directeur général appelle l'attention des membres de l'organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 24. Le directeur général du Bureau international du travail communique au secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toute ratification et dénonciation enregistrée. Article 25. Chaque fois qu'il le juge nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail présente à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examine s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 26. 1. Au cas où la conférence adopte une nouvelle convention portant révision de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement. Petit a. La ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraîne de plein droit, nonobstant l'article 22, la dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur. Petit b. À partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesse d'être ouverte à la ratification des membres. 2. La présente convention demeure en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 27. Les versions françaises et anglaises du texte de la présente convention font également foi. Convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, entrée en vigueur 05 septembre 2013. Adoption, Genève, 100e session CIT, 16 juin 2011. Statut, instrument à jour, convention technique. Actuellement ouverte à la dénonciation, 5 septembre 2023, 5 septembre 2024.
L'OIT est une institution spécialisée des Nations Unies, voir le lien dans la présentation. Fin, dit par Émile Berlerme.